à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis le cabinet à Port-Fréjus où j'exerce la psychothérapie. J'avoue que j'ai quelque peu hésité avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, à savoir le fameux pervers narcissique. Tout simplement parce que le sujet a déjà été maintes et maintes fois repris sur tous les médias et tous les réseaux sociaux. Ce qui m'a, en revanche, fait changer d'avis, c'est le nombre croissant de demandes pour des consultations en cabinet de la part de victimes de ce fin manipulateur hautement destructeur qu'est le PN. Il ne s'agit pas d'un phénomène de mode. Nous n'allons pas coller une étiquette derrière chaque personne qui aurait un comportement un petit peu égoïste, égocentrique, qui aurait une parole inappropriée, voire blessante, dans un contexte bien précis. Non. Nous allons passer à un niveau nettement supérieur. Il s'agit d'un phénomène de société. Vous pouvez côtoyer un PN au travail, au sein de votre famille. Là où je vais m'attarder, c'est lorsqu'il s'agit de votre partenaire de vie. Car lorsque c'est le cas, cela devient assez rapidement un enfer. Il ne s'agit pas d'un trouble du comportement, mais d'un trouble de la personnalité. C'est-à-dire que ni vous, même avec la meilleure volonté et les meilleures intentions du monde, ni moi, avec toutes mes compétences, ne pourrions aider à améliorer le comportement du PN. Cela ne l'intéresse pas. Sur sa petite planète de PN, il n'existe ni remise en question, ni empathie. Ce qu'il veut, ce qu'il désire, il l'obtient, peu importe les moyens. Je vous invite donc sur la planète de notre PN, où nous verrons dans un premier temps ensemble qui il est, quels sont ses objectifs, sa recherche. Ensuite, nous observerons ensemble son mode de fonctionnement, car malgré l'image qu'il a, ce besoin viscéral de renvoyer au monde, d'être un être à part, tellement exceptionnel, les PN ont bel et bien un mode opératoire très similaire. Et il n'y a absolument rien d'original là-dedans. Et enfin, si grâce à cette vidéo, vous avez pu vérifier que vous aviez affaire à un PN, comment agir face à cet individu toxique? Vous êtes prêts pour la visite? C'est parti! Le pervers narcissique, comme son nom l'indique, a une faille narcissique béante. Tout au fond de lui, il a une image très dévalorisante de lui-même. Et malgré le masque qu'il porte très fréquemment en société d'un individu très charismatique, avec une assurance à toute épreuve, en réalité, il vit en constante insécurité. Afin de pallier au manque d'amour de lui-même, il va aller le puiser chez l'autre, et ce, au détriment de l'autre. D'où le terme de pervers narcissique. Par conséquent, si vous êtes une personne humaine, bienveillante, empathique, et que vous avez peut-être tendance à faire passer vos propres besoins après ceux de l'autre, attention, vous êtes une cible de rêve pour le PN. Car ces magnifiques valeurs que vous portez en vous, lui, depuis sa petite fenêtre sur sa planète de PN, il ne les percevra que comme de la vulnérabilité, de la fragilité et une formidable opportunité de venir vous attirer dans ses filets et de vous manipuler. À ses yeux, vous ne serez qu'un objet,
On va prendre un exemple très simple. Distributeur automatique. Eh bien, vous serez son distributeur automatique d'attention, d'énergie, de temps. Il en est boulimique. C'est ce qui le fait exister. Malheureusement, il n'en aura jamais assez. Et lorsqu'il aura tout consommé, que le distributeur automatique auquel vous êtes réduit est vidé, cassé, l'EPN passera sans état d'âme au distributeur automatique suivant. Vous n'étiez qu'un objet après tout. Et maintenant que vous ne l'alimentez plus selon ses exigences, en sentiments, en compliments, en énergie, vous n'êtes plus d'aucune utilité. De votre côté, vous allez rester avec tous vos questionnements. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que c'est de ma faute? Vous lui deviez tout, il ne vous doit absolument rien, encore moins des explications. Il m'est arrivé de recevoir un appel téléphonique de la part d'une personne pour un rendez-vous et qui me demandait « S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vérifier si je ne suis pas folle ?» Cela illustre très bien l'étendue des dégâts que laisse un PN derrière lui. Car sa victime est détruite, elle ne sait plus qui elle est vraiment, pendant que lui, de sa fenêtre, elle n'était tout simplement pas ou plus à la hauteur. Le PN vous a repéré comme sa nouvelle cible et comme tous les manipulateurs, son arme de prédilection est la séduction. Et il a un véritable don pour déceler quoi dire, quoi faire face à la personne qu'il veut attirer dans ses filets. Il veut vous montrer que vous êtes sa sirène, cette créature unique qu'il a attendue toute sa vie. Et pour cela, il va très rapidement vous bombarder, littéralement, en attention, en déclaration, en cadeau. Il va également vouloir tout connaître de vous, votre planning par exemple, afin de passer un maximum de temps avec vous, tant vous lui êtes devenu indispensable. Vous aimez voyager? Il est capable de vous faire la surprise de réserver un séjour à l'autre bout du monde pour vos prochains congés. Vous vouliez rencontrer l'homme avec qui fonder une famille? Il envisage de vous épouser car il en est convaincu, vous êtes la future mère de ses enfants. Il a enfin rencontré son âme sœur car jusque-là, dit-il, il a été très malchanceux en amour. Ce coup de foudre est digne d'une splendide production de Hollywood. Et vous allez naturellement tomber sous le charme. Ne culpabilisez pas. Car quelle personne fonctionnant de manière saine viendrait mettre en doute les paroles, les actes de cet individu apparemment bien sous tout rapport et qui vous prouve constamment qu'il est à l'écoute de vos besoins. Malheureusement, une fois que vous êtes mise en confiance, le filet se resserre. À présent que sa tactique de séduction hors pair a fonctionné, qu'il vous sent en confiance totale, le PN va considérer qu'il est grand temps de remettre les pendules à l'heure de sa planète. Il vous a démontré par A plus B à quel point il était extraordinaire. Et à son goût, durant cette période de séduction, on a assez parlé de vous. À son tour maintenant de revenir au devant de la scène. Il ne s'en éloigne jamais pour bien longtemps d'ailleurs. Vous pensiez l'avoir cerné. Préparez-vous à vivre des montagnes russes, car bientôt
vous ne saurez que dire, que faire, que penser devant cette ambiguïté qu'il va entretenir dans vos échanges. Cette espèce de flou artistique dans lequel il va vous emmailloter d'une façon très subtile dans ce fameux filet. Souvenez-vous, il vit en constante insécurité et contrôler, dominer l'autre est une question de survie pour lui. Le PN va souffler le chaud et le froid. Apparaîtra une escalade de réflexions déplacées, voire humiliantes à vos dépens, et ce aussi bien en privé qu'en public. Il prétendra alors que ce n'est qu'une taquinerie, une plaisanterie. Une fois qu'il aura soufflé le froid, il saura toujours réchauffer votre cœur en évoquant les projets grandioses qu'il a pour votre couple si fusionnel. Il va dénigrer toutes les personnes de son entourage et du vôtre qui ne le placeraient pas au centre de l'attention, de l'intérêt. Il va d'ailleurs chercher à vous éloigner de votre cercle familial, amical, social. Car lui seul vous comprend. Et lui seul saura vous rendre heureuse. Le PN ment. Alors que vous avez très bien vu, très bien entendu, il va vous certifier que non, il n'a jamais fait ça. Non, il n'a jamais dit ça. Avec un aplomb tel qu'il parviendra à vous faire douter de vous. Alors qu'il n'hésite pas à vous faire des réflexions, le PN ne supporte aucune critique. Ses collègues de travail, par exemple, ne sont que des incapables. Et son supérieur hiérarchique se sent tellement menacé par ses compétences, ses qualités hors normes, qu'il ne veut pas lui accorder la promotion qu'il mérite. Tout ce petit monde est interdit de séjour sur sa planète. Ce qui fait de vous une personne plutôt privilégiée d'y avoir une place de choix. Il va projeter ce qu'il ne supporte pas chez lui sur l'autre et donc sur vous. Un exemple, il est infidèle, il va être d'une jalousie maladive. Il a pris un petit peu de poids, ça ne lui plaît pas. Il va vous dire que vous vous laissez aller et qu'il est temps de vous diriger vers la salle de sport. Il est dans le déni et n'assumera jamais ses responsabilités. C'est vous qui avez toujours tort ou qui interprétez très mal le flou artistique dans lequel il vous laisse. Il est de mauvaise humeur, en colère, vous l'avez provoqué. Pardon, j'ai eu tort sont des mots qui ne font pas partie de son répertoire. S'il les utilise, c'est qu'il est en panique, qu'il a peur que vous échappiez à son emprise. Quand c'est le cas, attention, les violences verbales peuvent laisser place aux violences physiques. Et ne comptez pas sur son empathie. Il est tout simplement hermétique à votre douleur, vos souffrances, vos larmes. Au contraire, cela nourrit son sentiment de surpuissance. Que faire ? Que va advenir de cette relation avec le PN qui apparaissait comme le partenaire idéal au départ et qui finalement vous étouffe, vous fait douter de vos valeurs, de votre confiance en vous. Dans le meilleur des scénarios, c'est lui qui vous quitte. L'insécurité dans laquelle il vit fait qu'il est constamment sur le qui-vive. Et s'il pressent, même à tort, que vous êtes moins disponible, moins investi qu'auparavant, il préférera prendre les devants et sauver les apparences, essentielles pour le narcissique. Ainsi, c'est lui qui vous rejette, c'est lui qui vous abandonne. Et il gardera le sentiment d'avoir eu le contrôle
jusqu'au bout. De votre côté, vous allez être déboussolé, perdu. Vous allez peut-être vous dire que ce n'est pas possible. Cet individu qui vous témoignait d'un amour inconditionnel est toujours là au fond de lui. Il traverse une mauvaise passe. Il est en dépression. Il a des problèmes au travail. Malheureusement, s'il s'agit d'un PN, vous ne pourrez ni l'aider ni le sauver. Ne restez pas seul. Confiez-vous à votre meilleur ami, à vos proches. Si besoin, venez consulter en cabinet. Cela vous aidera peut-être à avoir une vision plus objective de ce qui se passe réellement. Il est très important que vous repreniez votre pouvoir de discernement. Car s'il a rompu avec vous, cela ne l'empêchera pas de revenir 6 mois, 1 an plus tard, comme si de rien n'était, afin de tester si l'emprise qu'il exerçait sur vous est toujours là. Après tout, il en est convaincu. Vous n'attendez qu'une chose, qu'il daigne vous réintégrer dans sa vie. Si en revanche, c'est vous qui mettez un stop, ça se complique. J'aimerais que vous imaginiez, l'espace d'un instant, un enfant roi à qui maman dit « Non, tu n'auras plus de bonbons ». Je suis certaine que vous avez une bonne idée de la réaction explosive qu'aurait cet enfant à qui tout est dû. Transposez cette même réaction sur notre PN. C'est un homme adulte qui ne supporte pas plus que l'enfant roi qu'on lui dise non. Au programme, vous aurez droit à la colère, violence verbale, violence physique, attention, les menaces. Il peut vous menacer de vous placer en difficulté financière ou, si vous avez des enfants, de vous priver de la garde de vos enfants. Il est capable de vous harceler ou de vous discréditer par un bashing sur les réseaux sociaux auprès de votre famille, de vos amis. Il est aussi capable de chantage affectif, de chantage au suicide, de crise de larmes de crocodile. Et ne soyez pas surprise si, comme par hasard, le prince charmant du début revient au galop en urgence pour une déclaration mémorable. Si vous cédez, c'est le retour à la case départ du cycle infernal. Si vous avez la possibilité de partir, prenez toutes vos affaires. Évitez la confrontation car rien n'en ressortira de constructif. Bloquez tout lien avec cet individu, bloquez-le sur votre téléphone, sur tous les réseaux sociaux. Ne communiquez surtout pas votre nouvelle adresse et mettez-vous à l'abri. Si vous n'avez pas la possibilité de vous éloigner tout de suite, préparez discrètement votre départ en essayant de lui donner le change, le temps peut-être de trouver un endroit où vous vous sentirez en sécurité et où vous pourrez enfin reprendre le cours de votre vie. En espérant que la vidéo d'aujourd'hui vous aura été utile, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très vite pour un prochain sujet. En attendant, prenez bien soin de vous car la personne la plus importante, c'est vous.